nous pouvons passer à la question numéro 11, dont je serai le rapporteur. Alors, c'est une question qui porte sur notre plan local d'urbanisme intercommunal Avranches-Mont-Saint-Michel, et c'est une présentation du PADD, donc plan d'aménagement de développement durable, avec un débat qui est réglementaire au sein de notre conseil municipal. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est une présentation assez rapide de ce PADD, avec ensuite un questionnaire qu'il nous faudra instruire relativement rapidement sur la base des observations qui seront faites par chacun d'entre vous. Donc, suite à la phase de diagnostic territorial qui a été menée tout au long de l'année 2016 et après les multiples rencontres sur le projet d'aménagement et de développement durable, le plan local d'urbanisme intercommunal Avranches-Mont-Saint-Michel, mené avec les élus communaux et communautaires, mais également avec les habitants et les personnes publiques associées, comme nous les appelons, il est donc proposé à l'ensemble des conseillers municipaux des 44 communes membres du périmètre Avranches-Mont-Saint-Michel de procéder au débat du PADD. Donc l'avis de chaque conseil municipal est nécessaire, d'une part afin de répondre à l'obligation réglementaire de code de l'urbanisme qui dispose qu'un débat sur les orientations du PADD a lieu au sein de l'EPCI et des conseils municipaux. Et d'autre part afin que le projet d'aménagement soit l'expression de la volonté des élus sur les territoires à venir. En effet, le plan local d'urbanisme intercommunal est un document d'urbanisme intercommunal dont le pilotage est assuré par une étroite collaboration entre les élus de la collectivité, ses services et l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge de son élaboration. Préalablement au vote du PADD en conseil communautaire, les services de la communauté d'agglomération, en collaboration avec le groupement de bureaux d'études, procéderont au bilan des débats tenus au sein des conseils municipaux et à l'analyse des avis des PADD, des PPA, des personnes publiques associées sur le PADD. Et le vote du PADD en conseil communautaire est prévu le 13 avril 2017. Donc le PADD, c'est véritablement, comme c'est indiqué en titre, la clé de voûte du PLUI, c'est la note d'intention en quelque sorte qui oriente ensuite les travaux de rédaction du plan local d'urbanisme. Alors, conformément à l'article L151-5 du Code de l'urbanisme, le PADD définit premièrement les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement et d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de mise en bon état des continuités écologiques. Deuxièmement, les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. Le PADD est donc bien le croisement entre un projet politique communautaire et des enjeux mis en évidence suite au diagnostic territorial mené par le groupement de bureaux d'études, en l'occurrence Paysage de l'Ouest, IDEA Recherche, Xavier Hardy, Alice Braun et la Chambre d'agriculture. Donc le PADD qui est proposé s'articule autour de 5 grandes orientations. Donc premièrement, qui définit notre territoire comme un territoire d'exception, qui prétend aussi poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation, qui vise ensuite à renforcer les atouts environnementaux et paysagers, mais aussi à développer une économie dynamique et innovante, et enfin à limiter la consommation d'espace. Donc chaque orientation trouvera une traduction réglementaire dans la déclinaison du plan local d'urbanisme, et par exemple au sein des orientations d'aménagement et de programmation, donc ce qu'on appelle les OAP, au sein des règlements écrits ou graphiques du programme d'action pour l'habitat, l'environnement, etc. Donc il est ainsi proposé au conseil municipal de débattre des orientations du PADD, notamment sur les points suivants qui apparaissent en tableau annexe. Donc je ne sais pas si tout le monde a le tableau annexe sous les yeux. Voilà, vous l'avez tous, j'espère en tout cas. Donc sur le chapitre 1, donc un territoire d'exception. Il n'y a pas d'annotation, c'est un peu embêtant, dans le document qu'on nous a fourni. Donc ça, c'est le document qui a été fourni par la communauté, enfin par le service urbanisme de l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel.
On n'a rien de plus. Alors, voilà, donc par notion, j'ai assisté aux réunions, hein, donc je peux vous restituer les choses de manière sans doute un peu lacunaire, de façon à ce que vous puissiez, ce qu'on puisse en discuter. Bien évidemment, le caractère d'exception de notre territoire est lié à la présence de la baie du Mont-Saint-Michel, notamment, au fait que cette baie soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et que par cette qualité paysagère environnementale, eh bien cette dimension exceptionnelle soit prise en compte. Donc j'imagine que vous êtes tous en phase avec cette réalité. Cela dit, si vous voyez d'autres points à rajouter concernant le caractère exceptionnel de notre territoire, vous pouvez le faire. Oui, Madame Leroy. Ce que vous notifiez, Monsieur le maire, c'est suite aux travaux qui ont été faits précédemment dans le cadre de la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel, les différentes réunions dans le cadre du PADD. C'est bien ça ce que vous... Alors là, on parle bien du là. plan local d'urbanisme intercommunal, pas de notre plan de local d'urbanisme à nous, qui est en phase de finalisation. Oui, ça je comprends bien. Mais on a déjà travaillé plusieurs fois, il y a eu différentes réunions. Moi, j'ai assisté à plusieurs réunions avec Mehdi Payen, avec M. Droulour, etc. Donc ce que vous restituez là, c'est ce qui a été fait précédemment. C'est le prolongement, en sachant que le PADD a été présenté il y a maintenant presque 3 semaines, un mois, aux personnes publiques associées. Oui. Voilà, donc on avance peu à peu vers la validation de ce PADD qui va permettre ensuite de rentrer véritablement dans la rédaction du plan local d'urbanisme. Voilà. Donc aujourd'hui, ce débat qui doit avoir lieu se fait, donc sur la base des quelques orientations qui sont données dans le tableau. C'est la procédure habituelle qui est proposée aux conseils municipaux pour ensuite pouvoir permettre au cabinet de travailler, de finaliser ce PADD. Notre adjoint à l'urbanisme confirme. Donc s'il n'y a pas de remarque particulière, on peut mettre néant. On peut très bien expliquer que nous rejoignons cette reconnaissance de l'exemplarité de notre territoire. Sur le point numéro 2, puisque personne ne souhaite prendre la parole sur le point numéro 1, donc les axes indiqués dans le PADD et pour le PLUI, c'est poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation. Alors dans les orientations proposées, vous avez 2 points, un point A, donc valoriser les atouts de chaque commune. Donc là on peut abonder dans ce sens et inscrire des choses. Oui, je trouve ça quand même étonnant que nous n'ayons pas eu ce document-là, à moins que ça soit sur le site donné, parce qu'on ne l'a pas eu, ce document-là, en entier, dans la convocation du conseil municipal. Et je pense que ça aurait dû être fait en plénière, à la limite, mais disons en conseil municipal. Le document n'arrive pas trop à comprendre. Le document a été envoyé sur la plateforme FAST. Oui, voilà. Donc c'est vrai que on n'a pas... Enfin, bon, peut-être que vous tous, vous avez été sur la plateforme et vous l'avez, le document. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas allée jusque-là, parce que comme on avait eu des documents papier, je me suis dit, bon, on a l'intégralité, et on ne l'avait pas, en fait. Et c'est un peu problématique. C'est ça le problème, quoi. C'est une période transitoire, et c'est un petit peu dommage, en fait. Il y a une partie qu'on a eue en papier, et on ne savait pas... Ça nous a sécurisé quelque part. On s'est dit, bon, on a tout, mais en fait, on n'avait pas tout. Mais non, vous n'aviez pas le document voilà. que j'ai ici en annexe. Voilà. Donc, alors, le vrai problème, c'est qu'il nous faut... C'est transitoire, quoi. On aurait dû nous dire, faites bien attention à ce moment-là, allez bien sur le site pour être tel et tel document qu'on n'a pas eu. Ça a été fait par mail, normalement, toutes les informations ont été transmises. On n'aurait rien eu, on aurait été sur le site. Mais quand on a eu une partie, on a cru que c'était la totalité. Alors, notre prochain c'est pas très bonne idée de le passer comme ça. Ouais. On va essayer le temps qu'ils prennent connaissance du document. Le vrai problème, c'est un problème de calendrier, puisqu'il faut que toutes nos informations formulées au niveau du conseil municipal
arrive avant le 13 avril pour le vote communautaire. Donc si on veut que le cabinet récupère les données et puis les intègre à l'ensemble du territoire, sachant que notre prochain conseil municipal est le 10 avril, c'est la date qui est a priori retenue, ça va être un peu difficile. Donc nous sommes quelque part dans une impasse. Si nous ne pouvons pas travailler sur ce document... Oui, monsieur Morazin. Oui, au niveau de l'équipe de la majorité, vous avez déjà entre vous abordé le sujet ou pas? Non, le projet c'était de le regarder ce soir. Oui, monsieur Ferreira. Est-ce que l'idée d'une plénière serait totalement incongrue, ou alors est-ce qu'on peut trouver une date pour une plénière, effectivement, que le Conseil se réunisse en plénière pour discuter, travailler de ce... Je mets ça sur la table parce que, ça me paraît un petit peu difficile à travailler. Là, il est déjà 22 heures. Ça prend un temps. Donc on peut essayer éventuellement d'organiser une plénière de façon à ce qu'on puisse regarder calmement ce projet de PADD après que vous l'ayez imprimé. Il faut qu'on trouve une date assez rapidement. J'ai pas l'impression que ça paraît clair à l'ensemble des conseillers municipaux. Ah si, écoutez, ça avait été, c'était clairement... Si, tout le monde y a travaillé, là. C'est pas... Enfin, oui, voilà. La méthodologie, elle n'est pas exceptionnelle. Moi-même ayant moi-même participé au PADD d'Avranches, c'est vrai qu'il y a un lien et c'est vrai qu'on ne peut pas partir comme ça d'entrée. C'est vrai qu'il y a du sens à donner. Il y a quelques remarques qui pourraient justement mettre bien en évidence que les atouts de la commune d'Avranches, il y a tel et tel point principaux à retenir. Je regardais là au niveau du développement économique comment peut s'inscrire le développement dans le respect du PADD. Il y a à noter par exemple que certaines entreprises, que ce soit dans le domaine du tourisme ou autres, puissent effectivement être inscrits à l'intérieur d'Avranches, au centre d'Avranches par exemple, sur le développement de certains commerces, etc. Donc je pense quand même qu'il y a des notes à mettre en évidence. Ça demanderait quand même un travail de réflexion qu'on peut faire ce soir, mais c'est peut-être un peu... C'est un petit peu... Alors, ce que je vous propose, puisqu'a priori, ça serait possible en termes de calendrier, c'est qu'on repasse cet examen du PADD lors de notre séance du 10 avril. Donc, d'ici là, vous aurez le temps de relire attentivement le document, qui est un document d'une dizaine de pages à peu près, dans lequel sont résumés point par point les points du PADD, qui est disponible sur la plateforme FAST. Et qu'on peut vous imprimer si vous le voulez. Donc c'est possible de le faire. Au niveau calendrier, c'est bon, ça colle? C'est vrai que ça laissera seulement 3 jours au cabinet pour intégrer nos observations. Monsieur Vette. Alors, je crois que ce serait mieux effectivement de reporter un peu de sursoir à ce débat sur le PADD, parce que les élus communautaires d'assez longue date ont participé à un certain nombre de réunions. C'est le travail de l'ancienne communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel qu'on est en train d'examiner ici, puisque je rappelle que le ressort géographique du PLUI, c'est uniquement le ressort géographique de l'ancienne communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas le territoire de l'actuelle communauté d'agglomération, bien entendu. Donc c'est un travail qui a été fait par l'ancienne communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Pas persuadé que tous les élus communaux en aient pris suffisamment connaissance. Donc ça me semblerait bien qu'on sursoit à ce débat, qu'on le reporte et puis qu'on ait le temps d'y travailler un petit peu, parce que très honnêtement, on doit être autour de la table 5, 6, pas plus, à avoir suivi véritablement ce PADD. Bon, c'est vrai que le postulat de départ, c'était que chacun puisse télécharger ce document et en prendre connaissance.
La chose aussi, c'est que les uns et les autres, nous avions déjà travaillé sur le plan local d'urbanisme avranchiné, donc avec une certaine pratique de ce type de document. Mais je comprends parfaitement que si les uns et les autres, vous n'avez pas téléchargé le document, que vous n'avez pas vu, le débat soit pas possible. Donc autant reporter, puisque c'est techniquement possible, et il faudra avertir le service urbanisme de la communauté d'agglomération du délai très court qu'il y aura entre nos observations, enfin la formalisation de nos observations, puis le versement des données, de façon à ce qu'ils puissent s'organiser. Voilà, donc on reporte cette question à notre conseil du 10, avec, s'il vous plaît, la prise en compte de ce document. Voilà. Merci. Donc dans ce cas, on peut passer à la question numéro... Alors à moins qu'il y ait d'autres observations, mais je pense qu'en termes de méthode, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. Très bien. Est-ce que... Oui, Madame Sarraud. Et est-ce qu'on peut envisager que les personnes qui le souhaitent puissent communiquer avant le Conseil les remarques éventuelles qu'elles auraient, de façon à préparer une synthèse, que ça alimente un peu un débat qu'il y aurait... C'est une très bonne proposition, sachant qu'en effet, le débat devra quand même avoir lieu en conseil municipal. Mais vous avez la grille qui est ici, vous avez le document de projet de PADD. Sur la base de ces deux documents, vous pouvez alimenter votre réflexion. Ce qui permettra, en effet, non pas de gagner du temps, mais de nourrir une réflexion plus structurée lors de notre prochain conseil. Donc on y va comme ça ? Parfait.